Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Donc ça fait vraiment très longtemps que je n'ai pas posté de longues vidéos. J'avais vraiment pas la possibilité en fait de pouvoir poster plus souvent. Donc je suis vraiment désolée, je m'en excuse. Et du coup à la place je vais vous poster des shorts. Donc voilà, j'ai fait un peu ce que j'ai pu. Et à présent je tourne du coup cette vidéo FAQ. C'est juste qu'en fait au fil du temps il y a beaucoup de questions qui se sont entassées au fur et à mesure, enfin entassées façon de dire du coup. Et donc je souhaite faire cette FAQ peut-être pour les 600 abonnés, ça fait longtemps qu'on les a passés. Enfin bref, n'hésitez pas à vous abonner, j'ai très hâte qu'on ait les 700. Et les 1000 aussi, j'espère vraiment peut-être les avoir à la fin, avant la fin de l'année. Je pense pas, mais j'aimerais bien. Enfin bref, c'est parti. Donc du coup ça va être une sorte de entraînez-vous avec moi. Donc c'est juste que je vais répondre aux questions en même temps de jouer. Donc évidemment j'ai toutes les questions qui sont déjà écrites, enfin que j'ai réécrit plutôt. Et donc on va y répondre. Je suis désolée si mon jeu lag. C'est vraiment que ma connexion et mon jeu n'est pas super bon en ce moment. Enfin bref. La première question c'est donc quels sont tes chevaux préférés dans Star Stable et au niveau des races. Donc je pense que c'est le Hanovrien. J'adore le Hanovrien, les allures, le saut, vraiment. Tout est très bien, même si il est vraiment très copié, hein, je vais dire comme ça, du sel français et peut-être également du KWPN. Ou du belge sans chaud, je sais pas trop. Enfin bref, c'est vraiment à peu près le même cheval, mais bon. Et le KWPN est également un cheval que j'adore. Enfin ce sont des chevaux de sel plutôt que j'aime beaucoup. Je trouve que leurs allures sont très bien faites. Vraiment tout est très bien fait dans ces chevaux. Donc j'aime beaucoup. Prochaine question c'est quand ai-je commencé Star Stable. Donc j'ai commencé Star Stable en 2022 je crois. Au printemps il me semble. Je suis pas sûre mais je crois que c'était en avril. Je sais que c'était en début 2022, donc ça fait quelques temps déjà, c'est vrai, ça fait plus de 3 ans. Mais bon, en niveau 24, je pense que c'est plutôt pas mal, j'ai plutôt bien avancé. Prochaine question, comment as-tu découvert Star Stable? En fait, c'était à une époque, donc du coup c'était il y a longtemps quand même, c'était à plus de 3 ans et demi. Et en fait, je suis tombée sur une pub, je pense sur YouTube, une publicité pour le jeu en fait. Et j'ai tout de suite vu et je me suis dit, ah ça a l'air vraiment très bien. Et puis au fil du temps, j'ai voulu continuer à jouer, j'ai payé le Star Rider, etc. Mais du coup, j'ai découvert grâce à une publicité pour le jeu. Je pense que c'est le cas de pas mal d'entre nous. Je sais pas, dites-moi comment vous avez découvert Star Stable dans les commentaires si vous le souhaitez. Donc la prochaine question c'est qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer YouTube? Donc question que je trouve très intéressante personnellement. En fait ce qui m'a donné envie de commencer YouTube c'était j'avais vraiment envie de partager mon expérience de jeu avec vous. Pouvoir partager un peu mon quotidien sur Star Stable, les mises à jour, mes chevaux. Je voulais aussi énormément faire du roleplay sur Star Stable mais ça fait très longtemps que je voulais faire du roleplay. Enfin bref. Et donc voilà, c'est juste ça qui m'a donné envie de commencer YouTube en fait. Ensuite, prochaine question, c'est quel est ton lieu préféré dans Star Stable? Alors, ça en soi, il y a beaucoup d'endroits que j'aime vraiment sur Star Stable. Je pense que un de mes lieux préférés c'est le manoir Silverglade. J'aime beaucoup. Depuis qu'ils l'ont refait, je trouve que c'est vraiment super joli. Les jardins sont vraiment très beaux. Ouais, je trouve que c'est très... Même pas que les jardins, les carrières, etc. Tout a été très bien refait, je trouve. Donc comme autre lieu, je pense qu'il y a la forêt furieuse. Alors je sais que c'est un lieu où il n'y a pas beaucoup de monde qui y vont. Mais en fait, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont dans cet endroit. Et en fait, il est un peu reculé. C'est un peu comme si c'était une vraie forêt au final. Et je trouve ça
assez stylé. Je trouve qu'il y a beaucoup de détails, etc. Il y a vraiment il y a beaucoup de choses qui ont été pensées et voilà, je trouve que c'est super stylé. Et puis il y avait les missions aussi avec Bonnie, je crois, le petit cheval qu'on pouvait avoir en peluche, qu'il fallait faire les photos, etc. Enfin, il y a quand même des activités à faire là-bas, il y a des courses, etc. Et en fait, je trouve juste que cet endroit est magnifique. Ensuite, une question que je trouve également très intéressante, enfin toutes les questions ont été vraiment très intéressantes. Donc ça, c'est que des questions qui ont été posées dans le jeu, je tiens à préciser, à part une seule en commentaire, il me semble. Et donc c'est, es-tu d'accord avec l'augmentation des prix des Star Coins et du Star Rider? Alors, je vais peut-être me faire critiquer, mais je pense que c'est trop cher. Enfin, je veux dire, c'était déjà cher avant, même si je comprends que tout augmente et que forcément Star Stable allait augmenter. Après, je pense que cette augmentation est également due au fait qu'ils veulent vraiment se prendre de l'argent, quoi. Ils veulent avoir de l'argent, mais après c'est normal, c'est un peu le but d'une entreprise. Mais je pense que c'était déjà très cher avant et que même s'ils embauchent encore plus de personnes, qu'ils essaient d'améliorer la qualité du jeu, c'est déjà ce qu'ils faisaient avant. Et donc je pense qu'ils n'avaient pas besoin d'augmenter les prix. Après c'est seulement mon avis, hein. Je tiens à préciser que je n'ai pas envie de recevoir de la haine juste pour ça. Et merci d'être gentil en commentaire. Donc, es-tu contente de la refonte des générations 3 dans Star Stable? Alors, je dirais oui pour moi. Je trouve que c'est quelque chose qui est bien. Par exemple, là j'ai vu une image de l'Andalou il y a quelques jours, je crois. Et il a l'air vraiment magnifique. On n'a pas encore les allures, mais ils ont précisé qu'ils essaient de faire un cheval assez équilibré au niveau de ses allures. C'est-à-dire que parfois sur Star Stable, on avait vraiment cette impression de l'avant du corps qui était énorme par rapport à l'arrière. En fait, l'arrière, sa croupe, etc. Tout était vraiment trop fin, trop petit par rapport au reste et l'encolure était trop massive. Et donc là, ils ont précisé dans un post, donc sur leur site internet qui est en anglais, qu'ils vont essayer de faire un cheval qui est équilibré à ce niveau-là. Prochaine question, donc, trouves-tu que la communauté Star Stable est saine? Alors, je pense que en partie oui, mais il y a certaines personnes qui vont faire que ce soit pas en globalité et plutôt en partie, du coup comme je le dis. En fait, il y a certaines personnes qui sont vraiment, on va dire, dérangeantes. Je sais pas si elles le font exprès, si c'est qu'elles sont jeunes, mais il y a des personnes qui sont un peu pénibles et que ça peut être des personnes à embrouille, voilà, ça peut être des personnes juste qu'on supporte moins que les autres. Mais honnêtement, c'est vraiment quelque chose que je trouve pas grave. Si ils sont juste un peu pénibles comme ça va. Mais il y a vraiment des personnes qui sont très malsaines et qui ne veulent pas le bien de certaines personnes, en fait, qui sont juste là pour les embêter et leur nuire. Et je trouve que c'est vraiment très dérangeant, effectivement, les gens qui s'insultent parfois, qui insultent tout le monde, qui ne sont pas respectueux, enfin bref. Je pense que du coup, en partie, oui, mais il y a du coup ces quelques personnes qui sont pas forcément bien, qui sont pas bien du tout, même, pour la communauté. Ensuite, là, une petite question plus rigolote. Quel est ton championnat préféré? Donc, mon championnat préféré, je pense que c'est celui de Fort Pinta. Oui, je pense que c'est celui de Fort Pinta parce que... alors en général, j'y arrive plutôt bien. On va dire que c'est aussi pour ça que je l'aime bien. Mais j'aime bien le fait qu'il ait été refait. Il y a vraiment des choses réelles. Les obstacles sont un peu plus originaux. Je trouve que c'est quelque chose qui est cool, quoi. Et puis sinon, j'aime bien celui de Silverglade. Donc c'est vrai qu'il est assez vieux. Mais après, c'est... En fait, je pense que je l'aime bien parce que j'y arrive bien. Enfin bref.
Et donc je pense du coup que c'est celui de Fort Pinta et de Silverglade. Ensuite, combien as-tu de chevaux et combien as-tu de chevaux magiques? Donc ça j'ai dû compter à l'avance. Donc je crois que j'ai plus d'une cinquantaine de chevaux normaux, de chevaux en tout. J'en ai 59 en tout, même en comptant les chevaux magiques. Et chevaux magiques, je crois que je n'en ai que 6. D'ailleurs, celui que je monte est un cheval magique, mais que je garde en détransformé parce que sinon ça ne va pas avec ma tenue du tout. Enfin bref, donc voilà, c'est juste ça. Après, je pense que quand Landaloo va sortir, je vais évidemment l'acheter. Donc la dernière question, c'est aimerais-tu que Star Stable sorte de nouvelles zones? Alors ça, c'est une question qui est très évidente pour moi, c'est bien évidemment que oui. En fait, Star Stable nous dit qu'ils vont attendre de faire les refontes des zones avant d'en sortir des nouvelles. C'est-à-dire que avant de sortir toute cette partie, ils veulent refaire des zones, ce que je trouve qui est également super, hein. Je ne critique pas du tout, mais ils ne refont pas les zones. Donc, en 2 ans, je crois qu'ils n'ont que fait le Boisé Creux Veildale et le manoir Silverglade. Je crois que c'est en 2 ans qu'ils ont fait. Peut-être même en 3 ans, je sais pas. Après, c'est vrai qu'ils ont fait la zone au centre et cet endroit, la Brèche du Diable. Mais je dois vous dire vraiment que c'est pas quelque chose qui... C'est vraiment des petites zones, donc moi j'aimerais qu'ils sortent les zones qui sont là-bas. Si vous souhaitez une vidéo explicative là-dessus, puisque j'ai fait quand même pas mal de recherches sur ces zones, je me suis introduit dedans, etc., pour voir un peu comment c'était. Dites-moi, de toute façon, même si vous voulez pas, je ferai une vidéo, je pense, dessus, puisque je trouve ça très intéressant. Et j'ai pas mal de théories, etc. Et voilà, donc j'espère qu'ils nous sortiront des zones bientôt, au lieu de nous sortir toujours des chevaux, des équipements. C'est bon, enfin c'est bien, mais il y a autre chose à faire. Sur ce, j'espère que la vidéo aura pu vous plaire. Moi j'ai beaucoup aimé tourner cette vidéo, donc répondre à toutes ces questions que vous m'avez posées. N'hésitez pas à m'en poser d'autres en commentaire, à dire votre avis sur certaines questions si vous n'êtes pas d'accord, ou juste pour donner votre avis. Ça m'intéresserait et de toute façon je lis toujours tous vos commentaires. Donc voilà, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, je l'espère. À bientôt!